donc. Écoute ça. Quoi? Croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours. Soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 2000 €. T'entends, chérie? Bah ouais, 2000 € c'est pas très cher. Ah. Ah, mais tu sais qu'il paraît que c'est formidable, hein, la remontée du Nil. Bah j'imagine. Ah, ouais. Ah, ce serait vraiment de belles vacances, ça, pour ma mère. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, une croisière en Égypte pour ma mère? Bah Hein? oui, oui, oui. En plus elle sait nager ta mère, non? Ah, mais tu sais elle est très fragile en ce moment. Hein. Ça lui ferait du bien. Bah oui, oui, oui. Et puis ça la changera de la montagne, hein. Parce que Ah, ouais. elle part bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Bah oui, c'est vrai, oui, oui. Mais elle pourrait même y aller avec Madame Vercors en Égypte. C'est vrai, elles s'entendent bien toutes les deux. Bah oui, enfin tu sais, s'il y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Oui, mais nous, avec le magasin en avril, on peut pas. Oui, 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 je sais. Juillet, août, c'est les collections. Septembre, octobre, la rentrée. Les fêtes de fin d'année, j'en parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ben, il reste avril. Hein. Oui, mais nous, avec le magasin, tu sais très bien qu'on peut Ben pas. oui, 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 je sais, je sais. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer, mais moi, non, non, non. Moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, peut-être, mais en vacances quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu trouves que je m'en occupe trop, c'est ça? Tu sais très bien qu'elle est fragile en ce moment, elle sort de dépression. Ah oui, 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 non, non, mais ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à redéprimer après. Je sais pas trop comment elle va s'en sortir. Hein. Mais écoute, elle a un planning quand même très très bien organisé parce que ça tombe jamais en même temps. Hein. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et ensuite, elle a bien le temps de bronzer. Hein. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Mais écoute, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Mais peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux puis qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Oui. C'est peut-être un peu plus facile de vivre à deux dans un 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais bon, je peux me tromper, hein. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Écoute, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Enfin, ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Hein. Tu sais très bien que tes parents, en avril, ils sont dans leur villa en Camargue avec leur majordome et leurs chevaux. Maintenant, s'ils préfèrent s'enfermer dans un 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être proposer à ma mère de faire l'échange. D'autant plus que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Bon, écoute, je vois très bien où tu veux en venir là, mais moi, pas ce soir, je suis pas en jambes. Hein. Ça va. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires et j'aimerais bien la finir. Ah, mais t'as raison. T'as raison, c'est très important, ça. Et peut-être qu'une fois que tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente, hein. Non, mais enfin, je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Parce que... Rien. Mais juste que tu saches que j'avais remarqué, c'est tout. Bah écoute, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là, hein, parce que si j'aimais pas ta mère, je sais pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, donc c'est bien ça, tu supportes ma mère, hein. Écoute, dis-moi une seule fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. Ah bah tiens, pour son anniversaire, la canne que tu lui as offerte, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves que c'était pas un petit peu déplacé, ça? Enfin, c'était pas une canne pour marcher, c'était une sculpture sur bois. Hein, moi, je voyais ça très bien dans son entrée. Non, s'il y a un truc de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Après, si on va par là, tu sais, moi, pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque, alors je sais pas trop comment je dois le prendre. C'était un cadeau à hauteur de ses moyens. Ah oui. Une très jolie perruque en plus. Ah oui, très, très, très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou sur le rétro de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère ne te convient. Elle pourrait t'offrir une rivière de diamants, ça n'irait pas non plus. Ah non, non, là, crois-moi, j'aurais préféré. Hein.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque, d'ailleurs? Je l'ai mise au coffre. Je la sors pour les grandes occasions. Bon, t'arrêtes. Hein. J'arrête. Moi, j'aime bien ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, 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 j'ai bien dit ta mère. Et ça serait quoi le problème avec mon père? Ah ben, le contrôle fiscal, c'est quand même lui, ça. Hein? Faut être un petit peu tordu pour aller contrôler son gendre. Enfin, à l'époque, on se connaissait même pas. Oui. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés, alors. Ah, ça, cher la rencontre, oui. Oh, enfin, n'exagère pas. À l'époque, ils pouvaient pas deviner que t'allais être ma femme, enfin, qu'on allait se marier, tu me comprends, quoi. Allez. Ouais. Excuse-moi, mais ton père est tordu. Hein? Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ah mais ça, j'ai tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre. Bah écoute, vous avez pas le même humour, c'est tout. Ouais. Excuse-moi de te dire que j'adore ta mère, seulement ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Hein? Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête de ta mère. Merde! Mais j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors. Elle n'a qu'à partir à la mer, à la neige, à la montagne, où elle veut. Mais elle dégage, je ne peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors écoute, elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait comme elle veut, mais elle me pompe plus l'air. Sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Alors, primo, tu vas baisser le ton, et deuxio, tu vas foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore vivant, il irait casser les gueules à ton père. L'autre tordu, là. Parce que ton père est tordu, hein. Ton père est tordu. Je le dirai autant de fois qu'il le faut. Et si je te surprends en train d'agrafer une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes revues et toutes tes graines dépilatoires. T'as compris? Ma maman, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. Et alors qu'il est, ben, on serait pas en train de vivre une très grande histoire d'amour. Ma maman, c'est pas demain la veille qu'elle te fera un contrôle fiscal. T'as compris cette fois? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve, non?